Badenw Afrikable b'a aw fo kanu b'an ciya foli la bi an tɛna ɲɔgɔn dakolo ja mɛlɛkɛw cɛ ni musoya dɔɔnin kan an ye wele bila Choguel Kokala Maïga ma. Choguel Kokala Maïga ale ye M5 RFP o kɛlɛ fɛrɛ jɛkulu ɲɛmaa de ye. Ayiwa an bɛna ɲininkali min sɛmɛ a la a ka bɔ dibi la u ye kɛlɛ bɔ ka bin ka murti farida ko jamanakuntigi a n'a ka fanga k'u ka baara bila. Ala y'a kɛ o ni sababa bɛnna. O kɛlen an bɛna ɲininka fɛn mun ni fɛn mun na o ye an bɛ se ka mun ni mun kɛ fili min ye an sɔrɔ 1991 fili min ye an sɔrɔ 2012 san an bɛ se ka o filiw jɛngɛ cogo min na ka tɛmɛ olu kɛrɛfɛ. An b'o ɲininkaliw sɛmɛ a la an ka bi baro bɛ walawala o kɔnɔna na. Ni o bɔra yen aw ko ko dɔ ka fanga bila mun labɛnnen bɛ aw bolo ka bila o fanga bilalen nɔ na ni o ye camancɛ fanga ye o min bɛna sigi fɛɛrɛ jumɛn ni jumɛn bɛ aw bolo ka dɔ bila o nɔ na. Maa mun bɛna a ɲininka o la bisa o ye Robert Disa ani ne yɛrɛ ye. An b'a ɲininka a ka bɔ dibi la a k'an bɔ fili la baw tiɲɛ dɔ la u y'an nɛgɛn k'an kɛ ba falen kan an ma cogoya sɔrɔ an ma bɔcogo sɔrɔ o la an tun tɛ se ji la. Sisan an ye ji dɔɔnin dɔn Robert Disa. Merci Magma, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être fidèles au programme d'Africable Télévision. Alors, ce format d'Africable Télévision s'appelle désormais le Sensoromètre. Et nous avons tout le plaisir et tout l'honneur de recevoir l'inventeur justement de ce concept de Sensoromètre en la personne de Monsieur Choguel Kokala Maïga. Monsieur Maïga, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci beaucoup. Et merci une fois de plus d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier. Merci. Et comme tout de suite, Monsieur Magmal disait, alors notre entretien va s'articuler autour de 4 grands axes. Le premier, c'est l'après-IBK. Le second, les propositions pour la transition. Ensuite, nous allons parler des réformes. Et enfin, les discussions avec la CEDEAO, vu qu'on est même sous une sorte d'embargo. Alors, Monsieur le Président Maïga, bonsoir une fois de plus. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation encore. Merci beaucoup. C'est Voilà, à moi de vous remercier. Vous êtes là, c'est l'émission Sensoromètre, c'est votre propre mot. Et donc, on va vous faire passer au Sensoromètre. Donc, la toute première question que beaucoup de Maliens se posent, c'est que le M5 RFP avait comme revendication phare le départ de IBK. Maintenant qu'il est parti, que reste-t-il donc du M5? Le M5 avait comme revendication au départ la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son régime. C'est important d'ajouter ça. Aujourd'hui, le M5 est tourné vers l'avenir parce que son combat, qu'en fait est le combat patriotique du peuple malien, le M5 n'était que porteur de cette lutte, a été parachevé de la façon la plus élégante, si on peut dire, par des jeunes officiers. Je pense qu'ils font la fierté des Maliens aujourd'hui parce qu'ils ont opéré de façon synchronisée une opération quasi chirurgicale où l'ensemble des corps de notre armée ont parlé d'une même voix. Deuxièmement, nous avons vu le comportement, le traitement fait d'humilité et de respect pour les anciennes autorités. Ça a été la vision du M5 RFP dès le départ. Nous avons dit, nous ne voulons pas de violence, nous ne voulons pas que le sang coule, nous ne voulons pas humilier notre ancien président. Ça n'a jamais apporté du bonheur à un pays quand ils humilient un ancien chef d'État. Et nous avons été heureux de voir que les jeunes du CNSP ont traité avec tous les égards tous les anciens responsables qui ont été arrêtés, y compris les chefs militaires. Deuxièmement, c'est la modestie de leur discours. Ils ont dit
répété au rassemblement patriotique du 21 août organisé par le M5, qui sont venus parachever l'œuvre du peuple malien. Ce n'est pas tous les jours qu'on entend, parce que nous savons qu'il y a beaucoup d'opportunistes qui sont à Kati, qui leur disent attention, c'est vous qui avez fait votre coup, vous avez risqué votre vie, prenez votre affaire. Ils ont dit non. Nous sommes venus parachever. Ils disent ensuite, nous voulons une transition politique civile. Ça a coupé l'herbe sous les pieds de tous ceux qui disaient ils font le coup d'État pour prendre l'armée. Ces jeunes souffraient, toute l'armée souffrait plus que le reste des Maliens. Seulement par leur fonction, ils ne pouvaient pas parler. Je ne reviens pas sur tout ce que nous avons cité qui faisait la raison fondamentale pourquoi nous demandions le départ de l'ancien président. Et donc, au total, nous pouvons dire que cette semaine a été une semaine d'espoir et d'espérance pour les Maliens. Le reste, nous allons rentrer en discussion avec eux dans les jours à venir et nous sommes convaincus que le M5 RFP et le CNSP sont les deux acteurs majeurs du changement. Ils doivent constituer un attelage intelligent, stratégique, pour sortir notre pays de la situation actuelle, pour redonner confiance aux Maliens. Cet attelage aussi doit consister à les protéger. Parce que nous savons que l'opération qu'ils ont faite n'a pas été du goût de tout le monde. Et beaucoup les attendent au tournant. Eh bien, on peut leur dire que le M5 leur servira de gilet pare-balles. Et maintenant, et demain, et après-demain. D'accord. Alors, en faisant un petit tour sur les réseaux sociaux à partir de l'annonce de l'émission, nous connaissons un polémiste sur Facebook que beaucoup de Facebookers connaissent. Il s'appelle Cheikh Ould Albina, qui a publié ceci. J'aimerais assouvir ma curiosité sur un fait. 2 points. Le M5 RFP a-t-il démarché ou a-t-il été démarché par les militaires avant le coup de grâce? C'est lui qui emploie ce mot, coup de grâce. Alors, en vous écoutant tout de suite, M. Maïga, alors, leur opération élégante, quasi-chirurgicale, on a vu ces militaires au dernier meeting du M5. En tout cas, la complicité quand même est là. Hein. Vous savez, ce que beaucoup de gens oublient, les militaires sont une partie du peuple. Ils vivaient les mêmes choses, sinon plus gravement. Prenez par exemple la corruption que nous reprochons au régime. Mais c'est au niveau des forces armées de sécurité au ministère de la Défense que c'est inimaginable. C'est-à-dire que les dossiers qu'on a ici, on les expose aux Maliens aujourd'hui. Il y a des gens qui vont cesser de parler. Je vois des gens qui font des conférences de soutien à ceci, c'est ça. Pendant que l'ancien président dit qu'il démissionne, je vois des gens qui vont dire ah ouais, il faut qu'il revienne au pouvoir. Mais quand vous imaginez, par exemple, que près de 30 à 40% du budget destiné à l'armée pratiquement été surfacturé. Quand vous avez un camion de transport qui coûte 440 millions, qu'on facture à 400 millions, des simples citernes de transport de carburant, je donne 2 exemples pour m'arrêter, je peux en donner 1000, qui coûtent 20-23 millions, qu'on facture à 250-300 millions. Mais c'est comme ça partout. Que pendant 7 ans, nous n'avons pas de vecteurs aériens. Quand les camps sont attaqués pendant 7 heures de temps, il n'y a pas de secours, il n'y a pas d'hélicoptère de combat, il n'y a pas d'avion d'attaque. Mais les premières victimes de la mauvaise gestion que nous avons connue, c'est d'abord l'armée. Mais c'est la mort dans l'âme que les militaires se taisaient. Et donc, lorsque ce régime est devenu complètement... Il était tombé. Il voulait utiliser les dernières ressources qui allaient conduire à un bain de sang. Après les tueries du 10, 11, 12, où les forces antiterroristes ont été utilisées contre les populations civiles, dans les maisons, dans les lieux de culte, ce pouvoir s'apprêtait pratiquement à partir du mardi soir, mercredi, jeudi, à arrêter tous les dirigeants du M5 RFP, les déporter et mater, même s'il le faut, dans le sang, ce qui reste de la manifestation. Mais notre armée s'est interposée pour éviter un deuxième bain de sang. Ils n'avaient pas besoin d'être en contact avec quelqu'un. Ils sont aussi intelligents que tous les Maliens. Et je pense que quand on voit leur discours, on sent que c'est des gens bien structurés, c'est des patriotes,
Et c'est pourquoi l'attelage que nous voulons faire, notre mouvement s'appelle le Rassemblement des forces patriotiques. Il faut qu'en patriote, on se donne la main pour faire un attelage intelligent et durable. Parce qu'il ne faudrait pas que cet espoir qui a été soulevé, quelques années après, on vient dire que ça n'a servi à rien. Voilà pourquoi moi je pense qu'on n'avait pas besoin d'être en contact avec eux. Il y avait peut-être une télépathie entre nous qui faisait qu'on sentait les mêmes problèmes, on vivait les mêmes problèmes. De toutes les façons, nous étions déterminés à ne pas laisser ce régime continuer parce que notre pays était en risque de disparition d'ici 2 à 3 ans. D'accord. Avant de passer la question à M. Magma, M. Maïga, beaucoup de gens disent qu'ils regrettent déjà le M5 parce que pour eux, le M5 doit rester, en tout cas pour longtemps, ces grands groupes compacts de pression. Qu'en pensez-vous? Nous sommes aujourd'hui dans des débats très intéressants parce qu'il y a des débats que nous avons délibérément évités. Comme on dit, pendant qu'on avait la queue du lion, on ne pouvait pas se permettre de dire qu'est-ce qu'on fait après l'avoir terrassé. On cherchait d'abord à terrasser le lion. Maintenant qu'il est terrassé, on passe à autre chose. Nous venons d'un débat très intéressant aujourd'hui même, parce que tout ce que nous avions préparé, on a mis en stand-by. Comment nous voyons l'avenir? Nous allons le mettre sur papier et les premiers auxquels on va le présenter, ça va être nos partenaires stratégiques, le CNSP. Parce que nous sommes convaincus que nous devons être le cerveau, c'est-à-dire la tête pensante de la transition. Eux, ils constituent la colonne vertébrale. Un organisme, c'est une colonne vertébrale, un cerveau. Voilà les deux sans lesquels l'homme ne peut pas vivre. On a toujours dit, je l'ai dit dans vos émissions, l'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Lorsque vous brisez l'armée, vous brisez la nation. Eh bien, cette armée qui a été brisée, nous allons réparer cette colonne vertébrale. Et le cerveau qui va servir pour redonner confiance au peuple malien, nous pensons que ça va être le M5-RFP, qui a suffisamment de ressources. Et notre stratégie pour faire tomber ce régime, au début, les gens ne nous prenaient pas au sérieux. Il y a des diplomates qui nous ont dit, vous allez être gagnés par la lassitude, les militants vont nous passer. Je pense qu'ils ont compris que ceux qui sont dans le M5-RFP, là, ils ne sont pas de la dernière pluie. Nous avons fait de la haute stratégie jusqu'à faire tomber ce régime sans verser le sang. Le seul sang qui a été versé, c'est la faute du régime. Et c'est comme ça que nous comptons construire le Mali. De façon intelligente, sans conflit avec nos partenaires, à réconcilier les Maliens, à redonner confiance à notre armée et que les militaires soient fiers, que désormais on dise c'est notre armée qui nous a aidés à restaurer la dignité de notre peuple et sa souveraineté. Voilà pourquoi je pense que nous sommes dans une position aujourd'hui de confort par rapport à notre peuple. L'ensemble des Maliens aujourd'hui a senti la délivrance. À partir de ce moment, je pense que la balle est dans le camp du M5-RFP et de son partenaire stratégique, le CNSP, qui, je suis sûr, ne se trompera ni de partenaire, ni de mission, ni de combat. Malgré tous les vautours qui tournent à Kati, malgré tous les gens qui ont été reçus de façon express, qui sont allés emporter des grands bassins. On a vu d'autres jours des hommes politiques qui n'arrivaient jamais à rencontrer Ibeka depuis des années, qui sont allés faire la leçon aux jeunes officiers du CSNP, qui ont bien voulu les recevoir. D'habitude, quand les régimes sont renversés, les tenants de l'ancien régime se cachent. Mais vous avez vu que les jeunes officiers du SNP, 2 jours après, ils ont invité ceux qui étaient avec l'ancien régime jusqu'à sa chute, qui disaient encore après les tueries que c'est ceux qui sont sortis qui sont responsables. Comme si aller tirer dans la mosquée de Diko, tuer des gens qui sont en train de prier, c'est eux qui sont responsables. Mais on les a vus, ils ont été reçus. Il y en a même, il paraît, qui ont donné des leçons en disant aux militaires, il faut garder le pouvoir là, ne le donnez pas aux civils du M5. Eh bien qu'ils gardent leurs conseils pour eux-mêmes. Le M5 et le CNSP savent où est-ce qu'ils doivent aller, ils savent qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Parce qu'on doit tirer les leçons de tout ce qui s'est passé depuis 1960 avec les changements de régime. D'accord. Merci, M. Maïga. Aywa, Shogel Kokala Maïga k'i fo k'i waleɲuman dɔn k'i ka baara bila ka na an ka wele jaabi an ka nin baro sigi a diyara an ye a bɛnna an ma. Sisan ko fanga binna. Fanga binnen kɔfɛ aw ye jɛkulu min sigi M5 RFP a bɛ dakun jumɛn na an bɛ don min na ko bi. Magma nka kuma ye yani n ka taa yɔrɔ jan
hakili ko do nyina ka fendo foto babukana kuma ikanga damne ni mi ka doawu ke mogo minun sara le 10 11 12 juillet parce que niya ye bi an sigilen be ka kuma ko yelema kera parce que yuni di surtout que amaba kama an ye ko beke violence kananga kola depuis le début abse ka nyingali que tous les jeunes du M5 RFP chaque fois je leur dis anga fanga yelema ka soro juli mabo tieni make donc angu fo do jogina u be hôpital la do beso ala barkala minu menena u yubla en ne koroke anga FSD président URD président Soumaïla Cissé membre du M5 RFP na kumbe ambi peut-être aller de kumene si place ina aller de kumbe M5 RFP comité stratégique président ambe douawuke akasigi na la barka la fana fanga yele mara fen wo fe na be se ka ke fanga kura bolo ambe se ka lahidu ta malien kata Soumaïla Somogo kata URD kata FSD ambado ko CNSP ani M5 u bena u tege de nyogo maka jamana marutugumina Soumaïla lablali bena ku ka priorité o kofe me fait no fawi ni M5 RFP laji mogo mimba la abe kalo dama bo mogo ba fukut se kasigi nyon feo parce que u tisra kelin la communiste bala ba famo ko extrême gauche bala libéraux démocrates faut les religieux conservateurs munde en fara nyonka c'est le patriotisme parti malika na tunu donc bi anga nyininga anga la nyini président nar ka régime ka démissionné no sera kake anka nga hakli soro ka barake ka tanyi ori kama ambe bibina ne bora réunion la transition kanga ke chugumina pour que mogo shikana na nimisa o dlalendo kaba mais an kuma papier nunumbo ama mangan chawla pour que mogo kana nyon sama comme si ça fanga imbora papier a dlalendo ambena finaliser sini bonya kono antaira mogo shila fanga di CNSP ma parce que anyana CNSP minke oui Mali peuple lutte M5 RFP de lutte portée CNSP ya laban aya laban fana aya laban bonya kono aya laban iya baye kubise barala Mali soldats sous bé tous les camps militaires sur l'ensemble du territoire national tous les corps de l'armée farala nyonka ka koindla mugoshi matwala c'est très rare en Afrique mugoshi matala mugoshi majogala oui fin vrai que fanake mi ya nimsi wasa kabini ko indamne na ya mfanga militant ambe ko beke joli kanabo malion kana sanina ni joli bora o manya anga jamana ma o manya anga lituma joli mabo fana mogo minu sara fangande yake utara mogo faga misiri kono ani kono donc oui opération ki tugumina de façon synchronisée aya ye fana jamana nyemo koro uyu mine ni bonya umu lajaba umu dogoya vraiment ne koni o jaranye kosobe parce que jamana nyemo koro nu yu lajaba ka se yoro dola atina ni here jamana la donc ngofu kufu utlala ka fo ka déclaration folo kulu mana ka fanga mara ça veut dire que ma coup d'état te u yarama unana joli kana botuguni parce que an kumbe kibariya do kalamao parce que nous kuma fanga injo mardi souffé mercredi jeudi u kumbe M5 nyamo bemine ku déporter kata Mali kono mogo minum bo jeudi muso ya fukulu bo jeudi ni vendredi u be boka mugu chula donc u ya bali joli kana botuguni donc ni yoye an kanga tegere fuyewu u tlala ka fo kulu nana transition politique civile de sigi donc u mana ka sigi fanga la parce que ba do mimbala o tse ka passer bi aflana una nanga meeting la rassemblement patriotique du Jumado
u ye mun fɔ ko Mali peuple kɛlɛ olu y'a laban. Au fond, c'est de la modestie. Et nous avons beaucoup apprécié parce que c'est la vérité. C'est la lutte patriotique du peuple malien portée par le M5 que l'armée nationale a parachevé. Donc, au-là, et M5 bi bara bambolo parce que minka gelena be o de be damne filini. Mais hakina min ban la anta fait ka abokene maforo fo an yanga partenaire kasiki parce que un partenaire stratégique parce que en bas do mo chama be boli boli katu no fe sisa buka baze mbawdo ubeta u fe u yo communiquer ka kamino be wari do ya chama nge fanga min bina anye mo be u yu reswa tle fla ko fe jama yu ka baze nu ka cravate do taru do ka leçon duma ko kana fanga ndi politicien ma de do era na ka papier économie ni finance gelea min bala ale ko ibe ka conseil ama delika yabe sanduru bo atayo mais après 2 jours seulement c'est un espèce nyamo kumbe donc o bayira ka fo ko utafe ka tienli ke malla mais en bas don pour lui ba don ka kumola ko l'uni M5 RFP c'est les acteurs ou les acteurs principaux de la transition na tiena sini ou ba fo ko M5 RFP no ludido a flana M5 RFP ba do mo chamambe ou be yala ou no fe ubeta kuma nyuma mfuye mais en bas don nous ye sirasoro ubena munda uka akera bio akera sini kene utenyina am de bena ke gilet pare-balles pour protéger contre tous les complots politiques parce que en bas donc uli no kanga kan uli ni an ina fo che jolé kokolo ça c'est l'armée. L'armée, c'est la colonne vertébrale de la nation. Niakari, il n'y a plus d'hommes. M5 RFP va être la tête pensante. Les grandes questions politiques, expérience tout la yoromina. On va chamambe ube papier black à réseau ka dobe boli fonctionnaire international de MBC ka udo président car ça fait relation bembo ou kana foi lame. Ou ka partenaire stratégique M5 RFP. Hali embargo min fleni ambena kumafu. An ye bara min kala kabinu ya nyefo ani président kumana kwa conseiller kumana yelama bena douala ulu fana ou y négociation que tchogomina vraiment où y a nimisi wasa parce qu'ils ont montré qu'ils sont à la hauteur et ils sont dignes, ils sont des officiers instruits, cultivés et qui ont une bonne maîtrise de ça. Donc amena baraka nyon fait kamali tanye. Aywa ni anyo jatimine obanyini oba ayirana kafuku au tumbe nyongo kalama yali au sentewe fanga yelama yin labeni nawa. Il y a des soldats sous mo ota famu 10 000 mimbe soldats sous là fanga inofe aka jugu chien flani mimbe mo werala parce que ulit se kakuma ambe se kakuma ulit se kakuma tieni mimbe ke ministère de la défense là budget mindira ministère de la défense o wari be tien chogumina na fora malien wi neta do mo se ka bo sisa ka régime défendu yé tamachien fla di tubabukana mbese guka me achama mbese ka ebe ka mobilité mi 40 millions kata facturer 400 millions kata citernita ou bien mobile véhicule de transport civil ce n'est même pas des véhicules militaires mi 22 26 millions kata facturer 250 300 millions budget betara ni chokola ka waribo ka be avion worosa alaba avion nani o avion nani fana aseka barake kanyi ayi 100 wolon lake avion de combat tambulu na yanga kan attaquer ou be l'air fla l'air saba l'air dur ke kelela ou tseka tout secourir parce que pancrouté donc monem mimbo soda sula aka juguni mimbe civil là donc ou yaye peuple boraka foko ça suffit mais outla kaye ko au lieu que fanga inka kumani peuple fanga impeka mali deum fakati min la belendo ankama mardi jeudi vendredi ka nyamo bemene ku déporter ka muguchi moko la pour que kele inka ba weekend la ou de ka décision ala des soldats sunu numbo unana ou interposer maintenant ou kanga fendo famu moko chama boli kata u fe sisa kwa ina nga barake au de riskita aka fanga yonta ou kana mo la mede fanga yi moko shita do de c'est le pouvoir du peuple
nous lu tora peuple fait peuple ba yere ye M5 RFP nous toro la an ban tege de ñoma parce que na tiena aw ni wuli to ko bi tiala donc en mogo fla en kanga ke un tandem intelligent ka espoir kura di malima ka mali kurajo parce que anko la refondation de l'état malien ka mali kurajo ka jo fana anga ladabu ka jo oka donc nenyena amase anga nyogon yo law on se comprend donc ne bisa ka mi fo dio en tout cas ama contacter ni mo shi aywa ambe domina ikobi fanga bine nga fili do ya ansoro fanga yelema do kera ka dakan tarata don kelembe don gelembaw ye mali kono musa tarata do atete tarata do tagal damina tarata do murbu tarata do aywa anye ni fene tagalen tarata do la o 691 fili minya ansoro yali aw bɛ se ka mun fɔ denmisɛnnin ninnu ye walasa baara ka kɛ o fili ɲɔgɔn kana sɔrɔ 91 ta la. Au débat in ka question posée ni cogo la a ma kɛ M5 RFP la mais ne yɛrɛ hakilina ye mun ye u ye ko in k'a cogo min na n'i y'a ye u bɛ ɲɛmɔgɔw bonya fangakɔrɔ min binna partiw minnu b'o fanga soutenir u ma foyi k'u la. O ye changement fɔlɔ n'i y'a ye n'aw ye kɔlɔsili kɛ vendredi don a ye n ka rassemblement kɛ mɔgɔ min ye ORTM lajɛ i n'a fɔ ko IBK bɛ fanga la tout le journal on est contre le coup d'état ka président lali fanga la a bɛɛ aw delila k'a ye jamana jumɛn la fanga bɛ bin mɔgɔ minnu bɛ fanga nɔfɛ min ye jamana tiɲɛ tile fila kɔfɛ a bɛ nin jɔ télé la k'ale bɛ fanga in ka sigi foyi ma k'u la dɔ bɛ conférence de presse kɛ k'ulu b'a fɛ fanga in ka sigi u ye dɔ yɛrɛ reçoit comme u y'a fɔ u y'u ka bazɛnbaw ni karavati dɔw ka na comme n'u bɛ taa fête la ka taa leçon d'u ma a y'aw kɔlɔsi de gɛlɛya bɛ Mali la don na ta bɔra ta aw delila k'o ye wa donc ne ɲɛna u y'a faamu u ye leçon ta min kɛra yɛlɛma minnu kɛra ka kɔrɔ a filanan aw m'a ye u ma girin ka taa M5 RFP nɔfɛ mɔgɔ caman an fana ma girin ka t'u nɔfɛ o an ma taa Kati olu fana ma na nɔfɛ parce que an b'a dɔn ko a laban an bɛna ɲɔgɔn ye o parce que olu tɛ se ka baara kɛ n'anw tɛ o n'u mɔgɔw o n'a y'u nɛgɛn k'a fɔ aw kana baara kɛ ninnu ye u b'u nɛgɛn waati dama dama après u bɛ tila k'u janfa an fana b'a dɔn dɔw b'a fɔ pour que aw ma taa olu fɛ u ma na aw ma boli ka taa an ko k'an tɛ boli ka taa yɔrɔ si an b'a dɔn ko an bɛ ɲɔgɔn ye an ye ko labɛn n'u y'an ye fana don min na u b'a dɔn k'o ye mɔgɔbaw ye quoi parce que Mali stratégie min bɛ Mali bɔ bɔlɔ la a labɛnlen d'an bolo an b'a dɔn ko mɔgɔ caman bolila ka papier d'u ma sisan voici comment il fait la transition ka tɔgɔ ɲini a bɛɛ ye fu de la vraie transition c'est le M5 RFP qui l'a porté M5 RFP des réflexions que et o de kama an ye document min dilan an t'a ma yira mɔgɔ si la an t'a yira mɔgɔ si la fana a y'a fɔ comité stratégique mɔgɔ ceux qui doivent avoir la primeur u y'an ka partenaire ye parce que an b'a dɔn bi sini kɛnɛ n'a ɲɛna a bɛna fɔ ko maliyɛnw bɛɛ n'o don n'a tiɲɛna u bɛna fɔ M5 RFP ani CNSP don n ka tila fɛn dɔw la fana yanni ka jaabi kuma wɛrɛ fɔ ye ne kan ka kuma daminɛ n'o ye i y'a dɔn n'i y'a ye i bɛ kɛlɛ continuer fo i bɛ s'a dan na ka wuli ka fɔ k'a b'a kɛ président gɛn mɔgɔ caman tɛ da la dɛ n'i y'a ye courage dira ma parce qu'il y a notre autorité morale a y'a bila n kongolo la ko an bɛ min ɲini ala barika la a bɛ sɔrɔ Mamadou Diko hali denmisɛnninw nu an futina la don min na a b'a fɔ ko on peut être fort sans être violent aw kana tiɲɛni si kɛ jamana kɔnɔ ne ye alimami de ye n t'a fɛ ka bila fɛn min ɲɛna tiɲɛli bɛ k'a la hali fagali kɛra don min na a bɛ mɔgɔ a b'a fɔ ko aw kana tiɲɛli kɛ ani ale fana ale ka autorité morale fana bɛ yen a bɛ to k'a fɔ o ye ɲɔrɔ sirifikɛ ne b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn parce que u ye duwawu min kan ye ka duwawu kɛ Mali ye o duwawu ma bi dɛ
o duwawu de be anko an b'a fɛ fana u ka continuer ka duwawu kɛ M5 RFP ani CNSP u ka bɛn mɔgɔ si ka don u ni ɲɔgɔn cɛ an ka se ka jamana bɔ bolo la janfan kana kala mɔgɔ si kana bila ɲɔgɔn na mɔgɔ si kana nafikiya fɛ k'a fɔ fanga bɛ aw bolo don na bara a ye wuli ka denmisɛnninw bɔ tuguni ninnu t'aw fɛ u bɛ mɔgɔw bɛɛ rencontrer u tɛna wura olu fana da dɔ bɛ taa an b'a dɔn u bɛ taa min fɛ donc i ka duwawu kɛ an karamɔgɔ ninnu fila ninnu ye vraiment ne tun b'a fɛ k'o kɛ M5 RFP tɔgɔ la a ɲɛna u b'a fɔ an fɛ bamanan na ko cɛkɔrɔba ka ɲi warasiw ɲɛ o kɔrɔ ye ko aw ye autorité morale fila mun fɔ nin ye olu k'u ta kɛ duwawu ye nka u ka dawu ma dɛ u kana n'u sen don politique ko la Mamudu Diko y'a fɔ k'ale bɛ segin ka taa misiri de la mais o de y'an jɔrɔna ko ye an taara fɛ ne yɛrɛ taara fɛ secret dɔ min b'a fɔ bɛɛ k'a dɔn n taara fɛ n ko n karamɔgɔ i den min filɛ nin ye a wolola n'i y'a bila ni kɔngɔ y'a minɛ sira la ni tiɲɛli kɛra u bɛ tila k'i ɲini dɛ an t'a fɔ k'i ka taa politique kɛ mais e ka to yɔrɔ in e bɛ to ka conseil d'an ma n'an tilala réunion na ne bɛ taa compte rendu k'i ye i ka kɔlɔsili kɛ fo den in ka kɔgɔ i bɛ tila ka a to y'a ka taga kana fɔ k'i b'a bila sisan dɛ mais a ko k'ale tɛ politique kɛ a y'a fɔ parce que u tun bɛ nkalon de da la ko a ye nin bɛɛ kɛ pour que ka fanga ta a y'a fɔ CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye k'ale tɛ kɛ maire ye ale tɛ kɛ député ye ale tɛ kɛ ministre ale tɛ kɛ président ale bɛ se min na o ye alimamiya ye a banna o fana fanga bɛ o de la parce que fanga o fanga ni bɔra sira ɲuman kan ale bɛ bɔ k'a f'i ye k'e bɔra sira ɲuman kan ale ni ala an fa ala sirifike Ibrahim Boubacar o fili de y'a sɔrɔ ale de ko a sigitɔ fanga la ko ni diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a to fili la k'a taa yafaw ye u k'a ka bɔ fili la a ma sɔn Robert Dissa min bɔra la a y'a ye o Magma, Monsieur Maïga, alors le vendredi passé. Nyoro Shirfuka y'a fɔ n ye a ko fanga in a tɛ laban parce que u ye Mali janfa u ye silamɛw janfa donc min bɔra la u y'a ye ala barika la ne bɛ fɛn min ɲini ala fɛ CNSP ani M5 ɲɛmɔgɔw o fili kanu minɛ a filanan il y a dongo do ya ese ka complexe do créer ma aw ni islamique ɲɛmɔgɔw de bɛ ɲɔgɔn fɛ de aw b'a fɛ que état islamique on a dit que nous ça ne nous regarde pas an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw mɔgɔ si t'a ni olu fara ka ɲɔgɔn kɛ jamanaw dɔ bɛ yen Congo religieux de bɛ manifestation bɛɛ kɛ mɔgɔ si ma deli k'a mɛn ko u b'a fɔ ko religieux ko don mais n'a y'a kɛ Mali la mais o complexe banna. C'est comme CNSP mɔgɔw don u b'a fɔ ko non u kana fɔ k'aw ni M5 mɔgɔw ninnu u bɛ ɲɔgɔn manipuler u ko b'u hakili la pewu en politique là il faut pas se justifier de toutes les façons an bɛ min nɔfɛ an y'a dɔn an n'an ka diinɛ ɲɛmɔgɔw u ye duwawu k'an ye u bɛ conseil ɲuman d'an ma on a réussi à changer le régime pacifiquement u ka duwawu kɛ sini kɛnɛ maliyɛn si kana fɔ k'ale nimisara changement min kɛra an b'o de ɲini ala fɛ ayiwa silamɛw chrétiens min tɛ diinɛ la o nin bɛɛ lajɛlen de ye maliden ye nin bɛɛ lajɛlen ko jamana in ka taa ɲɛ jamana in ka bɔ nɔgɔ la o baara de bɛ kɛ an b'a ɲini diinɛ ɲɛmɔgɔw fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ fɛn o fɛ u bɛɛ ka dugawu kɛ jamana in ye bɛn ani kelenya ka sabati an ka jamana kɔnɔ Diko y'o de fɔ an ka meeting la a y'a bɛɛ ta kelen kelen a y'a bɛɛ tɔgɔ fɔ k'u kan ka fara ɲɔgɔn kan sisan ka duwawu kɛ ka taama jamana kɔnɔ ka jamanadenw k'u bɛn nous on était très fiers parce que ça une autorité morale o de y'u ka baara ye o kojugu Dissa. Monsieur Maïga, effectivement, et Monsieur l'imam Diko a dit vendredi passé qu'il faut désormais ranger de côté les bâtons de la vengeance et faire place désormais à la communion, à l'union entre tous les enfants du Mali. Mais en vous écoutant tout à l'heure, M. Maïga, j'entends parler de CNSP, M5RFP, CNSP, M5RFP. Par contre, on a d'autres grands regroupements, de très grands partis politiques comme l'ADEMA, comme les RPM. Qu'en est-il alors de cette communion souhaitée par l'imam Mamoud Diko? Vous savez, l'imam Diko, à un moment donné, moi j'ai eu des tiraillements avec des gens parce qu'ils disent l'imam Diko n'a jamais demandé la démission de Ibeka.
Il y en a même qui s'en sont pris au shérif de Nioro parce que sa façon de parler ne leur plaît pas. J'ai dit de faire attention. L'imam Dicko, c'est un chef religieux. Le shérif de Nioro, c'est un chef religieux. Il ne peut pas avoir le même discours que les hommes politiques. Lorsque vous réunissez plus d'1 million de personnes qui demandent la démission du président et de son régime, l'imam dit, Monsieur le Président, écoutez votre peuple. Si vous n'écoutez pas votre peuple, c'est mauvais pour vous. Pour quelqu'un qui comprend, il a tout dit. Et donc nous, on n'a pas de problème. Et l'autre jour, dans d'autres circonstances, les gens vont dire qu'ils fêtent leur victoire. Et c'est ce qui a été le cas. On a été fêter la victoire du peuple malien le vendredi 21 août. Et nous avons été honorés que le CNSP s'est déplacé venir dire qu'ils ont parachevé la lutte du peuple malien qui était portée par le M5-RFP. Ce jour-là, Dicko a dit, peut-être ce qui ne plaisait pas à certains qui ont souffert de ce régime, mais il est dans son rôle. C'est comme lorsque, même quand on tuait les gens, on gazait, on frappait, Dicko dit attention, on peut être fort sans être violent. Donc c'est ce qu'il a conseillé. Il a dû tirer les leçons, les vengeances contre les anciens responsables des régimes qui sont tombés n'ont jamais apporté du bonheur dans notre pays. Maintenant, si quelqu'un a commis des fautes, la justice connaîtra de la situation. Donc, je pense que l'imam nous donne des conseils. C'est pour cela que quand il a dit que lui, son travail est fini, il retourne dans sa mosquée. Moi, je suis allé chez lui la nuit, au nom de mes camarades, pour dire, cher imam, votre travail n'est pas fini. Le bébé là, il faut que vous le surveillez jusqu'à ce qu'il soit solide. Parce que s'il tombe malade en cours de route, ou par mauvais traitement, s'il meurt, on va dire que c'est votre bébé. Le changement là, c'est votre bébé. Par contre, on a voulu le calomnier au début, pour dire qu'il veut faire la politique, il veut prendre le pouvoir. Il a dit, à haute intelligible voix, au chef d'État de la CEDEAO, il dit qu'il ne sera pas député, il ne sera pas maire, il ne sera pas ministre, il ne sera pas président. Ça a coupé court à la propagande. Parce que l'ancien régime a dit à tous les chefs d'État de la sous-région que c'est Dicko qui veut installer un État islamique. Ils sont allés tirer dans sa mosquée pendant 3 jours. Nous, on savait ce qu'ils cherchaient. Même si une personne avait riposté une seule fois, ils allaient tuer tous les gens qui sont dans la mosquée. Ils allaient dire que c'est une seule terroriste qui avait chez Dicko. Sinon, quelle est l'explication d'aller tirer pendant 3 jours durant dans une mosquée? Parce qu'ils étaient sûrs que peut-être quelqu'un va riposter, même si c'est avec un petit fusil artisanal, c'était terminé, ça allait être la preuve. Mais quand Dieu veut te protéger là, personne ne peut rien contre toi. Et comme lui nous l'a dit, quand il a tout fait pour sauver l'ancien président de guerre là, il nous a dit, vous savez, quand Dieu gâte quelque chose, les hommes ne peuvent pas réparer. Quand Dieu veut réparer quelque chose, les hommes ne peuvent pas le gâter. Ce pouvoir-là, j'ai tout fait, au risque même d'une rupture avec le M5-RFP. J'ai tout fait pour sauver le président. Mais il n'en veut pas. Parce que, pendant que Dicko cherchait à le sauver, c'est en ce moment qu'il disait à la communauté internationale que Dicko veut instaurer un régime islamiste. Donc pour nous, Dicko doit être une sorte de référence morale, qui doit avoir l'œil sur ce qui se passe. Même le M5-RFP et le CNSP, si demain, ils ne travaillent pas comme le peuple attend, Dicko serait en droit de dire attention, attention, attention. Vous êtes en train de dévier de la ligne pour laquelle vous êtes venu. Ce rôle, il doit continuer à le jouer. Donc le rôle d'autorité morale, on ne va pas continuer à aller le surcharger tous les jours avec des rendez-vous, mais nous pensons, nous l'avons demandé, qu'il faut qu'il continue à avoir l'œil sur nous. Il m'a dit qu'il a entendu. À son âme, à son, ça c'est autre chose, mais je crois qu'il y a un son, quoi. C'est ça que je peux dire à ce stade. D'accord, mais par contre, j'ai trouvé un peu les parenthèses, un peu longues, M. Maïga. Ouais. Ma question, c'était le lien M5-RFP et les autres forces vives de la nation. Bon, les autres forces vives de la nation, je pense que vous avez écouté le discours de Dicko, c'est un discours de réconciliation. Vous savez, le M5-RFP n'a jamais travaillé à l'exclusion. Vous avez écouté mes derniers discours. J'ai dit que
ceux qui sont du côté de ce pouvoir, ils sont du mauvais côté de l'histoire. Il faut qu'ils regagnent le bon côté de l'histoire, c'est le côté du M5 RFP. Beaucoup de partis de la majorité nous ont rejoints. Il y a d'autres qui sont restés. Moi, je respecte leur choix. Et je pense qu'on va travailler ensemble. Le Mali, c'est pour nous tous. Nous ne voulons exclure personne de la gestion du Mali. Ça doit être l'une des erreurs que nous ne devons pas faire. On ne doit pas punir les gens au seul motif que des partisans d'Ibrahim Boubacar Keïta. On a essayé ça dans l'histoire. Moi, j'en suis l'illustration. Ça ne sert à rien. D'accord. En tout cas, plus de pro-IBK. Il faut les respecter dans leur choix. Ils n'ont qu'à jouer le jeu, mais qui ne rentrent pas dans des complots pour renverser le nouveau pouvoir. C'est la seule chose qu'on ne peut pas accepter. Oh, déjà, au yoroni na ko anga fendo prepare la tie. Ye disay ni ngali minke ko M5 RFP ale sona ka foko fanga bina. Ko nga ko yali M5 RFP danye jekulu ye Mali lawa. Jekulu wera ube. Ina fo 91 la min kɛra Musa ka mɔgɔw la n'u ye bɛɛ fili kɛrɛfɛ ka bɛɛ bila kɛrɛfɛ ɲininkali ma kɛ fosi wɛrɛ ma kɛ o fili yali an b'o fili kelen kɔnɔ wa tari aw ni ninnu bɛ ɲɔgɔn faamu a ko la. Ne ɲɛna n'aw y'a CNSP u ye parti ɲɛmɔgɔ fɔlɔ minnu rencontré u b'a fɔ min ma ko mouvance présidentielle o ma deli ka kɛ o ye tamasiyɛn dɔ ye dɔw yɛrɛ kun dɔgɔlen don u bɔr'u ka so ka t'u dogo téléphone cir'u ma ko CNSP b'a fɛ k'aw rencontrer a caman ye bazɛn dɔ ni Ghana tellement u rassurelen don fo dɔw nana leçon di CNSP ɲɛmɔgɔw ma ko aw kana fanga di politique mɔgɔw ninnu ma dɔw nana ka papier a y'aw yɛrɛ kɔlɔsi jamana finance ma ɲi de a dɔnna ta bɔ ne ye conseiller ye président k'a sɔrɔ ale tɛ président ye a bɛ san 5 bɔ a ma président ye donc ne ɲɛna o ye signe dɔ ye ani Diko fana ye kuma min f'an ye ani an yɛrɛ ka expérience an bɛɛ balimaw de mɔgɔ minnu tora IBK nɔfɛ f'a fanga ka bi peut-être u dalen don ale la ne b'a dɔn ne ni mouvance présidentielle ɲɛmɔgɔ caman bɛ kuma n b'a dɔn k'a caman tora fɛ hɔrɔnya kama parce que ne ni olu kumana min b'u kɔnɔ dimi min b'u kɔnɔ o ka jugu ni dimi min b'an kan mais u m'a neni hɔrɔnya kama donc je pense que c'est pour que an b'a fɔ ko Mali kura tajuru t'a la, il y a pas de vengeance mais i ye min fɔ bɛɛ ye mɔgɔ si kana miiri ka bili hakili la k'i bɛ taa complot kɛ ni sɔrɔdasi wɛrɛ k'i bɛ fanga in yɛlɛma n'i y'o k'i bɛ peuple sɔrɔ i ɲɛna i bɛ M5 sɔrɔ e ɲɛna tuguni n'o mɔgɔ y'o bila kɔni an bɛɛ ye balima de an bɛ baara kɛ ka jamana baara ka taa ɲɛ. Alors, M. Maïga, nous allons passer au deuxième axe de l'entretien, les propositions pour la période transitoire. Alors, à ce niveau, la première question, M. Maïga, quelles sont les missions, selon vous, qui doivent être les missions de cette transition-là? Vous savez, je vous ai dit tout de suite que le M5 a fait des grandes réflexions de longue date. Nous avons des commissions qui ont réfléchi sur l'ensemble de la gestion de l'État, sur tous les aspects. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire le squelette de ce que nous pensons. Nous voulons réserver la primeur à nos partenaires stratégiques du CNSP. Nous savons qu'ils sont inondés aujourd'hui de notes d'experts, des conseillers qui disent « bon, je peux vous faire rentrer chez tel président, moi j'ai des relations par-ci, j'ai des... » Rien, fouille. Tous ceci-là, où est-ce qu'ils étaient quand le combat se menait? Ils vont avoir beaucoup d'amis, mais il ne faut pas qu'ils se trompent. Leurs alliés les plus sûrs pour aujourd'hui, pour demain, pour après-demain, c'est le M5 RFP, parce que nos sorts sont liés. Si cette affaire échoue, qu'à Dieu ne plaise, les premiers responsables, c'est les responsables du M5 RFP. Et donc il ne faut pas qu'ils se trompent ni de combat, ni de partenaires, ni de mission. Nous avons décidé de leur donner la primeur de ce que nous avons réfléchi. Nous allons le faire dans ces 24-72 heures, 72 heures si on se rencontre. Mais je peux déjà dire qu'aujourd'hui, il y a des questions fondamentales qui sont posées. La sécurité des Maliens. La présence de l'État sur le territoire national.
la présence des services sociaux de base. Vous savez, un État qui ne peut pas assurer la sécurité de ses citoyens, qui ne peut pas les nourrir, qui ne peut pas les soigner, qui ne peut pas les éduquer, ne peut pas être un État légitime. Et donc, les fondamentaux sur lesquels il faut travailler aujourd'hui, c'est d'abord ça. Ensuite, il faut restaurer l'honneur et la dignité du Mali sur le plan international. Il faut que le Mali soit entendu, il faut que le Mali soit écouté. Il faut que le Mali apprenne à résoudre ses problèmes et non pas être un État vassal sous tutelle, dont les dirigeants, même pour prendre une petite décision, sont obligés de courir aller dans les pays voisins, demander qu'est-ce qu'il faut faire. Ou aller dire qu'ils les ont fait élire. Ça, c'est ce que je peux dire à ce stade. Pour le reste, patientez-vous, dans quelques jours, ça va être rendu public. Nous allons, en une première étape, donner le squelette de comment nous voyons la transition. Ensuite, en une deuxième étape, avec nos partenaires du CNSP, nous allons exposer tout dans les détails. Et puis, nous allons nous entendre. Après, le débat va être ouvert à l'ensemble des forces politiques et sociales. Parce que vous avez entendu leur discours. Ils ne viennent pas pour s'accaparer du pouvoir. Ils viennent pour ouvrir à l'ensemble des forces politiques et sociales. J'ai même entendu des gens qui ont été de l'ancien régime. Vous faites le gouvernement avec la société civile, vous sortez les partis. La société civile, sa vocation, ce n'est pas de gérer l'État. Si vous rentrez dans la gestion de l'État, vous n'êtes plus société civile. Dans les grandes démocraties, là, on ne parle pas de société civile. La société civile doit être une sentinelle pour le pouvoir politique, comme les religieux. La gestion de l'État, de la cité, c'est une affaire des politiques. Il peut avoir des compétences ici et là auxquelles on peut faire face, mais fondamentalement, la gestion de la cité, c'est une affaire des politiques. Cette histoire de dire que, comme la CEDEAO était venue nous présenter 50% de la majorité, 30%, 20%, mais ça c'est quoi ça? Celui qui veut occuper des fonctions de ministre, des fonctions politiques, mais qui vient faire de la politique. Mais tu ne peux pas être là, je suis société civile, mais dès qu'on dit que les postes politiques sont ouverts, tu mets ta veste, tu viens avec tes dossiers pour dire que voici mon CV, j'ai fait telle université. Non, non, ça ne peut pas marcher. Et je pense que les jeunes officiers là ne doivent pas se tromper. C'est l'erreur que beaucoup ont fait. Des gens sont allés avec des gros diplômes, aller les impressionner. Ils n'ont pas d'autres alliés que les M5 RFP. Et nous allons leur donner la primeur de toutes les réflexions. Nous savons aussi que c'est des officiers cultivés, intelligents, on voit leur façon de faire. Ils ont des idées aussi. Nous allons mettre nos idées ensemble pour sortir quelque chose qui va servir de socle pour l'avenir. Et après, il faut ouvrir à toutes les forces politiques qui vont amener leurs idées, y compris les partisans de l'ancien régime qui viennent dans le débat. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est il ne faut pas que les gens viennent profiter de cette nouvelle ère-là pour chercher à amener en arrière. C'est ça qui ne sera pas acceptable. Pour le reste, vous allez voir, il y aura des changements, il y aura une reconfiguration de la scène politique. Moi, je ne suis pas sûr que dans quelques mois, vous n'allez pas trouver certains qui étaient dans la majorité se retrouver avec des partis du M5. Parce que c'est le jeu politique, mais on ne doit pas se tromper de combat, on ne doit pas se tromper de mission. L'État malien doit être restauré dans ses missions régaliennes. La défense des citoyens, leur sécurité, leur nourriture, leur santé, leur école et le prestige du Mali. Notre armée, vous le savez, de tout le temps, je l'ai dit plusieurs fois, notre armée a un problème de management. Lorsque vous changez de ministre de la Défense 6 fois en 5 ans, chef d'état-major 6 fois en 5 ans, il y a un problème. Un problème d'équipement. Un pays en guerre ne peut pas faire 7 ans sans avoir des hélicoptères de combat. Ce n'est pas acceptable. Le peuple donnait tout ce qu'on donne. 25% du budget national, ça va dans l'armée. Vous avez une question de coordination. Quand des camps sont attaqués, ils font 7 heures de temps, il n'y a pas de secours. Entre nos unités même. Ensuite, vous avez une question de coordination avec les forces internationales. Qui sont là, les gens se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? On attaque nos camps, les forces internationales sont là, elles ne viennent pas au secours. Après, ils amènent de l'eau, ils amènent à manger, bon, tout ça c'est bien, mais il ne faut pas que les gens meurent. Plus, le côté intelligence, les services d'intelligence doivent travailler. Ça aussi, c'est un autre problème que nous avons. Aujourd'hui, nous avons une guerre d'intelligence, une guerre électronique. Dans ce domaine, il faut que notre armée soit mise à niveau, totalement, pour que ceux qui veulent détruire notre pays nous trouvent sur leur chemin.
Voilà un peu les grandes lignes, mais pour le reste, je crois que c'est avec nos partenaires qu'on va discuter. Ce que nous voulons, c'est que dans quelques années, les Maliens puissent dire ce changement, il le fallait. Ceux qui l'ont fait, ils l'ont fait pour le bien du Mali. Voilà ce qu'on peut dire à ce stade. Pour le reste, je ne peux pas aller dire plus. Ayiwa, o la ko ni kɔrɔtɔra i bɛ sira jugu cɛ an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya la an bɛ don min na i ko bi san damadɔ in kɔnɔ i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɔra san tɛmɛnenw na fanga fila cɛ fanga aw bolo a bɛ se ka sigi cogo jumɛn aw kelen bɛ ka mun baara kɛ k'a di n'aw bɛ n'o yira mɔgɔw la malidenw na min bɛ se k'a to an bɛ faamuyali sɔrɔ aw ka baara kɛlen na ni sɔrɔsiw t'a la. N'aw hakili b'a la kabini M5 RFP sigira a ye kuma saba fɔ refondation de l'État malien o ye Mali yɛrɛ Mali fanga k'a sigi kura refondation de l'État fo an y'a fɔ ko Mali kura ka tila k'a fɔ refondation de la démocratie min nana bɛɛ y'a dɔn k'a ye jamana tiɲɛ. Donc fili min kɛra la fanga lajɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka yɛlɛma dɔ la. Troisièmement, o bɛɛ n'a bɛ dilan a ka reposer sur nos valeurs de société. Je vous donne un exemple. A kuma ma fɔ M5 RFP la mais ne hakilina ye n'an ye constitution kura dilan yani an ka avion ta ka taa jamana wɛrɛ la k'u ka constitution photocopier ka na a di maliyɛnw ma k'a fɔ ko juriste baw y'a kalan maliyɛnw de bɛ sigi an ka historien an ka anthropologue an ka politicien an ka constitutionnaliste an de bɛ an ka constitution dilan an ka ladabu min ka ɲi an ka jamana ma u b'a fɔ ko démocratie jamana ninnu n'i taar'u la o bɛɛ n'u ka constitution ye mais Mali la an bɛ avion ta mɔgɔw bɛ première classe ta u bɛ taa u bɛ tile dama kɛ hôtel la u bɛ jamana wɛrɛ ka constitution photocopier u bɛ na u karavati dɔw ka na conférence la ko k'olu ye ni constitution kura ye o fana yɛlɛma kan ka don fana la n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ a ka baser sur nos valeurs sociétales et les réalités de notre pays. Par exemple o ye ne hakilina o ye M5 hakilina ten ne ɲɛna ni président bɛ sigi siɲɛ wɛrɛ a kan k'i kali au lieu k'a ka bolo ta comme ça la a kan k'i kali ale bɛ bɔ diinɛ min na o livre saint ni silamɛ don a kan k'i kali kuranɛ kan ni chrétien don a kan k'i kila bibili kan ni protestant don a kan k'i kali bibili kan k'a fɔ k'ale nana ale bɛ baara kɛ jamana ɲɛna n'a ye jamana janfa ala kana to a la. Ça, c'est une idée que moi, je mets à comment me faut M5 RFP. Nous, au fond, amena. Donc, en bas, il y a le mac à dos. C'est un animiste. En bas, il faut. Avec Kali à Djokange. Ni est d'alente nous là. Et qu'à dîner mimbibolo. Voilà. Il bi Kali oka. Mais au M5 RFP, ka kuma de, o yene hakilina yi. O ye yelama doye min ka donga constitution la. A flana, an ya ye an fait ni président ye fanga soro. Ale be se ka fɛn bɛɛ kɛ. Mɔgɔ si tɛ se ka foyi k'a la o fana an ka jateminɛ kɛ yɛlɛma kan ka don o la parce que an y'a ta jamana min fɛ u y'a kɛ mun kama u b'a dɔn an dun y'a ta dɔrɔn ka photocopie kɛ ka na n'a ye an t'a dɔn a kɛra mun na après an bɛ tila k'a fɔ ko Ibrahim Bokar Keïta et son régime ale minɛna sisan régime mɔgɔ ninnu minnu ye tiɲɛni kan u y'u ka bassin dɔ sisan u b'u ka parti yɛlɛma u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la donc u ka fana ka dabila. Donc, président kelen tɛ se ka fɛn bɛɛ kɛ n'a tiɲɛna a bɛ tiɲɛ ale dɔrɔn de bolo a bɛ se ka jamana tiɲɛ ka tila ka taa o yɛlɛma ninnu bɛɛ yɛlɛma kan ka don la donc ne hakilina nous devons être plus créatifs an ka jamana yɛrɛ kɔnɔ maintenant an b'a fɛ ka hakilina baw min fara ɲɔgɔn kan ka jamana transition dilan an y'o sɛbɛn o hali bi an kun bɛ réunion la k'u ka hakili falen parce que document kun labɛnnen don a mɛnna mais an kun t'a fɛ k'a kuma fɔ fɔlɔ parce que an kun bɛ kɛlɛ la comme n y'a fɔ wara a ku de b'i bolo e bɛna a fɔ k'a b'a sogo tila cogo min na k'a sɔrɔ aw m'a bin donc a y'o papier to yen comme a binna sisan ko bɛna dilan cogo min na an b'o papier fara ɲɔgɔn kan a dilanla ka ban mais min b'a kɔnɔ an b'a fɛ an ka partenaire stratégique o ye CNSP k'a di olu dɛmɛ k'a bonya da olu kan olu fana hakilina min b'u la an b'a hakili falen parce que an b'a dɔn k'a ni olu de bɛna transition in n'a ɲɛna a bɛna fɔ ko maliyɛnw bɛɛ nɔ don n'a tiɲɛna
abena fo ko CNSP ni M5 nodo donc hakina min bawla ka foué odeni mais nko disama ko kuma dama fo mbese ku fo déjà en bas don sisa lakana balia fanga wo fanga nitse ki ka jamana lakana ika fanga légitimité tila ka état fana jamana donc ka don ko état bu kerefe katla ka furakeli ani école ka sira soro ka se ka sabati jamana la abse ka ke warite jamana la mimi soko bedla mais no warite abe auditi kew fanga kura min bena atena foka abena ni wari min be jamana la nafulu abebe bla table sans feu malion be benado ni mi be se ka ke abeke ni mi se ka fe tien be fo be mbado ni tien fora malion be sama syndicat fana abba hakili la ani syndicat be kasigi nafulu min be mala fleni jumende be se ka di karsama oye ide dama mais a ide baw net do ula folo o bonya be di anga sodasma ni lakana laje ko amamba yelema bamanakana ni anga lakana ko laje problème folo oye nyemoga ni me ministre de la défense fallait chien woro sanduru kono ka état major fallait chien woro kalu dur kono o kore nanana yana kaka service ta ka konye do dron uba boy tuguni et ce ka résultat soro katla ka keleminaw anga jamana kabo tant que on n'a pas la suprématie dans les airs, c'est-à-dire pankuru ka changa soda subolo kele anse ka gagner shoroshila katla ka fuku coordination yado nu e kando attaquer sisa ube me soda subi mekelela demet se kata duma ani force internationale minumbe u yere ka chani mali soldats u ko ku na ka malion deme mais ni kelebe ke yoro chamala antuyi fo bitla ka fuku na dumini dide una na jidi mogoma o be kanyu ube obita kando sigi yoro dola min kera ndeliman min kera bulkesi dumini te soldats bulu ministre de la défense de afo aweta kanjo chogodi abado ko hadama de aka besoin folo e ka jimi awe kanjo chogodi mo shima miri ko kolon kanga se o yorola mais ça c'est de l'incompétence ou bien bon do yake exprès so da sube bo kata jita yorodola terroriste be to ku koloshi dondo lo bumene ku be faga ka mobilité akada do kan kono ka tiendike est-ce que mo mi il y a des ingénieurs mo mi mbake est-ce que c'est ko jateke même pas donc au bébé parce que souvent il n'y a pas les gens compétents dans les postes. Parce que nous avons armée relâchée. Nous avons beta armée la comme ça parce que politiquement nous avons deundo à donata borata obélis blacata obudo armée la ta. Nous avons été pour que calque do beta ka barani ni dron. Ube kalo woro ke ku former dron obuda kata nous e front là. Obekanga réfléchi pour qu'on ait une armée professionnelle bien équipée et puis bi guerrier mi des guerres d'intelligence hakli guerre électronique ani équipement oye kuma dama ne bisika min fo M5 RF mais hakli ne hakli na defo pour que ka yirawla ko IDB M5 RF bolo ka fara les jeunes officiers là hakli min bula parce que vous avez vu c'est des hommes de terrain quand on les voit tu vois que lui est quelque chaudi donc ukanga quelque chogumina c'est le politique qui doit décider de cela ce n'est pas eux. Donc M5 RFP Beno Dekeo. Monsieur Maïga, en plus de cette liste que vous venez de nous dire, la sécurité, l'école. Alors, les militaires, dans leur première déclaration, ont dit ceci, entre autres. Nous ne tenons pas au pouvoir, mais nous tenons à la stabilité du pays qui nous permettra d'organiser dans les délais consentis des élections générales pour permettre au Mali de se doter d'institutions fortes capables de gérer au mieux notre quotidien et restaurer la confiance entre les gouvernants et les gouvernés. De 1991 à nos jours, beaucoup de choses ont été promises au peuple malien. De grands discours que nous avons entendus. Le résultat, zéro. La corruption, l'impunité, la mauvaise gouvernance
Je n'ai pas vu là tout de suite, M. Maïga. Alors, pour beaucoup de Maliens... Vous n'avez pas vu? Je n'ai pas tellement vu la lutte contre la corruption dans votre discours là tout de suite. Alors, pour beaucoup de Maliens, la lutte contre la corruption, c'est le moment, c'est cette transition-là surtout qui doit mener cette lutte. Mais il ne s'agit pas d'une justice des vainqueurs, mais de commencer de 1991 à nos jours et de faire passer tout le monde au script de la justice. Qu'en pensez-vous? Vous savez, je vous ai dit tout de suite que les documents de refondation de l'État malien que le M5 RFP a élaboré n'a pas vocation à être mis sur les réseaux sociaux ni rendu public avant qu'on ne rencontre nos partenaires stratégiques du CNSP. C'est pour cela que je n'en ai pas parlé. J'ai fait la digression sur la sécurité parce que mon intime conviction, c'est que sans sécurité, il n'y a plus rien. Le premier besoin de l'homme, c'est la sécurité. La première mission d'un État, c'est la sécurité de ses citoyens. C'est pourquoi je m'étais limité à ça. Sinon, immédiatement après, la lutte contre la corruption, la lutte implacable contre la corruption fait partie des tâches principales du processus de redressement du pays. Parce que nous voulons que, dans notre idée, sous réserve qu'on le partage avec nos partenaires du CNSP, parce que quand vous travaillez en tandem, il faut que vous partagez vos idées, c'est que les principaux maux dans nos sociétés, nous devons trouver des débuts de solutions ou de redressement pendant la transition. Parce que ceux qui sont dans la transition ne travaillent pas pour un autre mandat. Donc ils doivent travailler pour l'histoire. Je ne peux pas dire plus en attendant de discuter avec eux. Ido haketu aka transition yi aw b'a fɛ a ka kɛ hakɛ jumɛn kɔnɔ wagati jumɛn kɔnɔ san 1 san 2 san 3 kadi joli aw yɛrɛ bolo e yɛrɛ hakili la n'aw ye M5 RFP ka papier fɔlɔ min lamɛn an ye min fɔ an b'a fɛ ka baara min kɛ Mali la n'u y'a kɛ ka teliya comme 2012 u ye pression kɛ mɔgɔw k'a kɛ élection kɛ an ka kɛlɛ bɛna kɛ fu ye baasi tɛ. Donc, en Konignana, sous réserve que ani CNSP, ka ben akan, ani Malion to, parce que, mon kelen dise ka fo ki hakilna ini abikoye, ani CNSP nan bena wati minka. En tout cas, changement minukanga ke jamana koron, pour que Mali kase ka jo, pour que aka don comme mo chita ni bla Mali kuna, ka fo comme e Malion sans sougula. Aux conditions kanga labe o yekeli aflana ni malion ba fe ka mogo min ta ka ke député ka ke maire ka ke président ou ka se ka ta mais kana foko mogo mi wari sho ube narcotrafiquant do bena ka wari drogue wari ka bongo san ka ke député ou bien ka ke président ka tisigi anga assemblée la au fin sugu nunu an kanga solution nyina ula ka sharia nyuma udla ka o y'a fɔ ko ka corruption kɛlɛ mécanisme mun kan ka corruption kɛlɛ ka garde-fou caman bila pour que mɔgɔ min bɛna transition kɔfɛ u k'a sɔrɔ ko caman dilala parce que minnu bɛ transition la u tɛ mandat wɛrɛ ɲini o u b'a dɔn k'olu ka mandat filanan o y'u ka réussite n'a ɲɛna jamanadenw b'a dɔn u ye donc u tɛ mɔgɔ si lajɛ u ka baara la donc anganga ben wati minna wati min be se ka ke réforme nunu be ka ke ni mogo mi eli domina aka eli cienka jeleya ka malion ka tegere foy aka jamana baraka tani o ba yira ko anganga ta dondoni ka anga jamana bara dondoni anga na koroto mashi kana na angodo ka ambla fena anga se ka fendla minte shini gene o tɛ u lasɔrɔ baasi tɛ i ye kuma min fɔ sisan o b'a yira k'a fɔ ko ni maa o maa n'i sen donna transition yi a gouvernement na walima a jɛkulu dɔ la e tɛ se ka kɛ jamana fanga ɲini n'an ye ni transition banna. M5 ma a débat kɛ fɔlɔ mais o ye ne yɛrɛ hakilina ye quoi. baasi tɛ. Ne yɛrɛ hakilina ye normalement si on veut être honnête avec nous-mêmes e tɛ se ka to transition ɲɛmɔgɔya la
Katla ka fona tora kalo fla kalo saba ebe démissionner ka fo ki candidat ka soro ye wati be ki bi ka campagne là. Je crois que ça c'est mon avis personnel mais après ka ke mo to tebe aka. Maintenant et transition abe wati minta. Wati kanga ke wati optimal c'est-à-dire na janyana kojugu o man jamana ma. Na surunya kojugu o mani c'est pourquoi jamana denw kan gi sigi ka laje an ba fait ka problème jumɛn de la transition là a date be fixé au wati là et puis ka soro jamana denw be benaka ba chité o de kanyu dis ça. Oui, en tout cas sur un point je crois que cet internaute Souri Ibrahima Diabagati qui a dit ceci: eu égard à la profondeur du gouffre dans lequel le Mali se trouve, une transition bâclée et précipitée me paraît improductive. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Absolument. Voilà, justement. Mais M. Magma avait quand même annoncé au début de l'émission, nous allons passer au troisième axe de l'émission, les réformes à mener. Et parmi ces réformes, n'est-il pas temps de revoir le code électoral malien qui est source de beaucoup de tensions post-électorales? Absolument. Ça fait partie des sujets qui ont retenu l'attention du M5-RFP. Mais comme je vous le dis, je ne peux qu'énoncer des principes. On ne peut pas aller dans les détails avant d'échanger avec nos partenaires stratégiques parce qu'il y a des choses qu'il faut changer à l'issue des échanges. Il ne faut pas qu'on donne l'impression que nous, on a tout fini, on rend public et puis on va chez eux comme si on connaît tout. Nous, on veut être sérieux, méthodique, crédible et respectable dans tout ce que nous faisons. Et donc, nos partenaires doivent savoir qu'on n'a aucun complexe, ni de supériorité, ni d'infériorité vis-à-vis d'eux, parce que nos sorts sont liés. Nous allons être leur gilet pare-balles contre tous ceux qui vont tenter, maintenant, demain ou après-demain, de chercher à les rattraper. Parce qu'on sait un peu en politique là, il y a beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup qui viennent leur sourire aujourd'hui, ils viennent avec les grands boubous, ils leur font des propositions, ils font les conseiller. Demain, dès que des problèmes vont survenir là, ils vont être les premiers à aller les critiquer. Donc, nous voulons être très respectueux avec eux. Nous ne voulons pas rendre public les détails de nos projets sans en discuter. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va modifier parce qu'ils ne seront pas d'accord, ainsi de suite. Donc, c'est la même chose qu'on a parlé sous la durée de la transition. Nous allons échanger avec eux. Elle doit être le plus court possible, mais elle doit être le plus long possible pour faire les réformes de refondation de l'État. Si on bâcle les choses juste pour installer quelqu'un au pouvoir, sans changer les textes qui sont à la base de nos problèmes. Moi, je vous donne un exemple. Vous savez, dans la loi organique qui gère la Cour constitutionnelle, il est dit clairement, et dans leur règlement intérieur, qu'il est interdit à la Cour constitutionnelle de donner un avis, de donner une consultation, d'opiner sur une question susceptible d'être déférée devant elle après les élections. Mais nous avons vu chez nous des ministres qui vont à la Cour constitutionnelle, le journal télévisé, le ministre de l'administration dit qu'il est venu prendre des conseils chez le président de la Cour. Des ministres qui, pour violer la loi, écrivent à la Cour, est-ce que je peux violer la loi? Je vous donne l'exemple aux élections présidentielles 2018. La loi interdit l'utilisation des procurations. Le ministre le savait. Ses conseillers juridiques lui ont dit. Mais lui, il a décidé de violer la loi. Qu'est-ce qu'il fait? Il écrit à Dieu la Cour. Dieu la Cour, est-ce que je peux violer la loi que le peuple malien a prise sur les élections? Et Dieu la Cour écrit, vous pouvez donner des procurations. Mais après les élections, tous les partis qui vont se plaindre sur les procurations, c'est renvoyé. Absolument. Et on dit que la Cour, ses arrêts sont inattaquables. C'est comme le Coran. Mais il faut mettre fin à ces choses-là. Or, il est dit dans le règlement intérieur, je crois que c'est l'article 11, qu'un membre de la Cour qui viole le règlement intérieur, il est déclaré d'office démissionnaire. On n'a pas besoin d'un décret pour le démettre. Nous avons porté plainte à la Cour suprême, ils ont mis dans le tiroir. Il faut que ça s'arrête. Le chef de l'opposition, lorsque nous avons su que sur les 1230 milliards qui ont été votés, tous les députés ont voté parce qu'on veut tout donner à notre armée.
qu'en 30 et 40% de nos estimations ont été détournées. Le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, a saisi l'Assemblée pour simplement faire une enquête pour voir où est-ce que l'argent est parti. Mais ils ont mis dans le tiroir. Ça, c'est des choses qu'on ne doit plus accepter dans notre pays. Tu ne peux pas venir t'installer au pouvoir et faire comme si tu as acheté les Maliens au marché. Tu fais ce que tu veux. Des journalistes disparaissent. Il n'y a pas d'enquête. D'autres sont obligés de fuir à l'étranger. On ne peut plus accepter ça. Voilà des choses sur lesquelles il faut qu'on réfléchisse pour que les Maliens soient véritablement libres. Véritablement libres. C'est pourquoi nous avons dit, lorsque l'imam Diko, notre autorité morale, a dit devant les chefs d'État qu'il préfère mourir en martyr que de vivre en traître. Quand il a dit ça, il a parlé avec le cœur de tous les Maliens. Ce jour-là, lui, le M5 RFP, ont créé l'espoir chez tous les pays africains. Tous les pays où les pouvoirs sont là à faire ce qu'ils veulent, il a parlé à leur nom ce jour. On était tous très fiers. Et nous voulons que ce qui se passe au Mali serve d'une deuxième génération de libération des peuples. Pour que plus jamais un dirigeant ne s'installe et fasse ce qu'il veut. Quand on a commencé cette lutte-là, il y en a qui ne nous prenaient pas au sérieux. Moi, j'ai discuté avec des diplomates le 22 juillet jusqu'à minuit. Vous savez ce que je leur ai dit avant de sortir? J'ai dit, vous allez être surpris. J'ai dit, dans l'histoire du Mali, depuis l'Empire du Ghana, à l'Empire du Mali, à l'Empire Songhai, à la résistance contre la pénétration coloniale, les Samori Touré, les Babemba, les Firoun, chaque fois qu'il y a eu de la trahison au cœur du pouvoir, la nation est tombée. Et le sentiment général que les Maliens ont aujourd'hui, c'est que le pouvoir actuel a trahi notre pays. J'ai dit, c'est pourquoi cette lutte-là, on ne l'arrêtera pas. Quelles que soient les menaces. Ce jour-là, ils ne m'ont pas cru. J'ai dit que ce n'est pas une question d'élection. Le peuple malien est réfractaire à la suggestion. Il y en a qui nous ont dit, oui, qu'il y a la Guinée-Bissau, il y a la Gambie. J'ai dit, faites attention. Pendant la pénétration coloniale, il y a des pays qui ont été colonisés en 6 mois. De la bataille de Saboussiré en 1878 à la bataille d'Andrombokan en 1916, il a fallu 38 ans à l'armée coloniale pour subjuguer notre pays. Pendant les 70 ans, toutes les années, il y a des révoltes. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Bambara, c'est les Bobos, c'est les Sunufos, c'est les... Donc il ne faut pas vous tromper de peuple. Ne vous trompez pas d'analyse. Ne vous trompez pas d'interlocuteur. Ne vous trompez pas d'objectif. Ces postes de ministre gouvernement d'union nationale, quelques députés à mettre à côté, le peuple malien ne l'acceptera jamais. Parce que la conviction des Maliens, c'est que le pouvoir politique aujourd'hui a trahi notre peuple. Et c'est ce sentiment-là, je suis convaincu que c'était nourri chez les militaires aussi, plus que nous d'ailleurs. Donc, nous devons tirer les leçons pour tous les Maliens. C'est pourquoi ce que nous pensons, c'est que quand, avec le CNSP, nous allons convenir, faire le duo stratégique, l'attelage stratégique, les réflexions doivent être soumises à l'ensemble des forces vives. Parce qu'il y en a qui ne sont pas dans le M5 RFP, qui sont maliens comme nous, qui sont intelligents comme nous, qui ont le souci du Mali comme nous, y compris dans les partis de la mouvance présidentielle. Comme je vous dis, il y en a qui mouraient de chagrin, mais ils ne peuvent pas parler. Il faut ouvrir à tout le monde pour que ce qui sort soit le produit de la réflexion de tous les Maliens pour regarder tous droit dans l'avenir. Quand on aura réussi ça, le M5 RFP et le CNSP auront accompli leur mission dans l'histoire, la longue histoire de notre pays. Bachite, code électoral kofora, oui, anga fanga besiki chugomina, wasadeum beta chugomina, meru besiki chugomina, jamana kuntigi besiki chugomina, oui, code électoral. Onga ambe domina iko bi politique ton kachani politique ton de unye ni code des partis politiques yali au hakli sira o fanamawa bon politique ton kachabi de parti keme fla ani ko de be malla ate keme fla ni bina ni nyo ani bina ni bon si ça ere do ere ba fuko parti do be tlefe militant fla parti tigi ere anya leka l'ombre comme on appelle l'ombre aja Doba voni ni sukora militant kili. Jabe tunu.
Bon, dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko militant bɛɛ bɛ se ka don cabine téléphonique la o fana bɛ yen. Je crois que aux questions bɛɛ kan ka débat kan ka kɛ o bɛɛ kan parce que parti dɔw bɛ créer dɔrɔn pour la subvention des partis parce que Mali n'i ka parti créer n'i taara élection la hali n'i ye liste kelen présenté élection communale la hali n'i ma gagné foyi a fɔra dɔrɔn k'i ye liste présenté a bɛ se ka k'i bɛ 5 millions sɔrɔ kalo san kɔnɔ n'o kɛra n'i y'a tila a bɛ se 400,000 francs ma kalo o kalo e n'i ka ombre tile fɛ e ni disa a bɛ ka parti créer a caman bɛ récépissé de don ou bien mɔgɔ caman bɛ comme bi ne y'a ye télé la il y a des groupes de soutien au CNSP au RTM b'u lajɛ jeunes dɔ bɛ na u bɛ chaise san vraiment CNSP k'a fɔ vraiment ala a barika vraiment a y'o dabila mɔgɔ min b'an ko an b'u dɔn o ye M5 RFP de nafiki caman bɛ wuli sisan ko comité de soutien comité de tantan comité de vraiment u fana ka dabila o bɛɛ ye mɔgɔ jeunes ka ladabu tiɲɛ u bolo jeunes ka t'i sigi ka taa baara kɛ ka taa baara ɲini donc partout fana ne ɲɛna après ce qui est arrivé là partout bɛna hakilina sɔrɔ min bɛ ne hakili la n bɛna fɔ M5 RFP réunion la fɔlɔ yanni n ka fɔ kɛnɛ ma sinon de mon point de vue partout ko fana ani u ka financement ko kuma dɔ kan ka don a la parce que n'i y'a ta n'i ye parti dɔ ta i bɛ 1 milliard d'a ma san kɔnɔ n'i y'o d'a ma ça veut dire qu'il y a condition créée pour que ale ka gagner ka tɛmɛ tɔw kan ka sɔrɔ ils ont les mêmes droits ou bien mɔgɔ bɛna fanga la n'a nana fanga la dɔrɔn a b'a fɔ ko la caution pour être président k'a b'a bila ka taa montant dɔ la ni wari tɛ min bolo i tɛ se k'i présenter yɛrɛ o bɛɛ kan ka kɛ an ka hakilina falen tous les Maliens ne bɛ min fɔ o ye ne hakilina ye o tɛ k'a fɔ ko c'est le M5 RFP de M5 RFP ma décision ta kan hali n'a kun ye décision ta n t'a fɔ kɛnɛ ma fɔlɔ yanni an ni CNSP mɔgɔw ka bɛn kan d'accord sisan an ye mun kɔlɔsi Mali la ni yɛlɛma kɛra sanga ani wagati ko an bɛ ko kura dilan an bɛ an ka sokura jɔ ni an ka sokɔrɔ bɔgɔw de ye i b'a la k'a fɔ ko Mali la ko maa kalannen tɛ yen ko maa wɛrɛ tɛ yen ni minnu tɛ olu de bɛ munumunu na sanga ni wagati kabi 91 an bɛ don min na i ko bi olu kelen de bɛ wele ka na bila jɔyɔrɔw ni kow da la o tuma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan muso ani cɛ kalannen wɛrɛw bɛ yen maa ladiri wɛrɛw bɛ yen yali a hakili tora olu la k'olu jateminɛ k'a fɔ ko minnu ye kɔrɔlen kɛ ka tɛmɛ an ka lajɛ sa ka dɔw ɲini minnu fana bɛ se ka kɛ kura ye an k'olu lajɛ an ka baaraw la. a y'o o kuma fana bɛ ka fɔ yɔrɔ caman la dɔw yɛrɛ b'a fɔ M5 mɔgɔ ninnu ministre kɔrɔw de don u diminen don IBK kɔrɔ parce que a y'u gɛn ka bɔ baara la dɔ b'o fɔ ou bien dɔ b'a fɔ aw kun bɛ IBK fɛ pour que aw b'a contrôler est-ce que aw t'a ka mandat responsable ne bɛ to k'o jaabi min d'u ma n b'o fɔ aw ye n ko IBK yɛrɛ ale kun ma kɛ Alpha ka premier ministre san 6 wa ale bɛ bila Alpha contre la en 2002 ale bɛ kɛ ATT la président de l'Assemblée san 5 ale bɛ contre ATT la et Sénégal président ale bɛ kɛ Wade ka ministre de l'Intérieur premier ministre président de l'Assemblée ale bɛ Wade bati wa et Burkina président ale bɛ kɛ Blaise ye san 27 kɛ fanga la ale ni san 26 k'a fɛ et France Macron jɔn de y'a k'u y'a dɔn Hollande de y'a ta ka kɛ conseil donc o tɛ mɔgɔ min tɛ politique ko don i bɛ se ka na baara kɛ mɔgɔ min fɛ n'i y'a dɔn k'a tɛ sira ɲuman kan i bɛ bɔ a kɔ ou bien ale yɛrɛ b'i bɔ yen parce que ni e ni olu tɛ bɛn u b'a dɔn u b'i bɔ yen donc o tɛ taamasiyɛn ye ka mɔgɔw ko k'a kun bɛ gouvernement la de a bɔra o kɔrɔ ye a tɛ baara kɛ bɛɛ bɛ se k'i ta fɔ ne ye ministère kɛ siɲɛ 2 bɛɛ bɛ k'an lamɛn u bɛ télé la u k'a lajɛ a ye taa ɲininkali kɛ ne ka collaborateur fɔ n kɛra ministre de l'industrie san 5 a tɛ ɲininkali k'u bɛɛ ye minnu ye compétent ceux qui sont compétents ne m'a si bɔ a place la a si mɔgɔ kelen n k'u ma n'i y'a dɔn ko tu es incompétent ne b'i bɔ yen ou bien n'i minɛ tiɲɛli la ala barika la ne m'a si minɛ tiɲɛli ni incompétence la ne y'u bɛɛ to yen i nana ministre de la communication la n y'o de f'u ye n ko les conseils techniques les secrétaires généraux
olu de bɛ état continuité assuré ne tɛ maga mɔgɔ si la mais n'i y'a dɔn que e tɛ se baara la ou bien y'i minɛ faute la n b'i bɔ yen n'i bɔ yen fana n'i bɛ se ka place d'i ma yanni n k'i bila comme ça n b'a kɛ mais n'a ma fara ɲuman kan i bɛ taga. baasi tɛ. président ye n bila baara min na fana a bɛ taa ɲininkali k'u fɛ est ce que o baara ne y'a waliya ou bien n m'a waliya n bɛ se k'o fɔ ne yɛrɛ tɔgɔ la n b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ yen parce que mɔgɔ ɲɛna n'i taara gouvernement la dɔrɔn e ye responsable mɔgɔw t'a dɔn n'i taara gouvernement la décret 2 de bɛ d'i ma décret 1 a bɛ f'i ye e nɔmɛra décret 2nan a bɛ fɔ e nana baara min na o filɛ nin ye e tɛ bɔ o kɔnɔ dɛ donc ni ne ye ministre de la communication mɔgɔw taara tiɲɛni kɛ ministère de l'agriculture a taara ka engrais feerelatew ni a ka tracteur jugu ninnu feere est ce que ne y'o responsable ye bon défense ko président si tɛ défense ko kuma fɔ conseil des ministres la et puis mɔgɔw tɛ ko dɔ faamu n'i ye ministre ye hali n'i b'a fɛ ka baara ɲuman kɛ ni premier ministre ni président ma sɔn a ma u b'a bloquer moi j'ai vécu ça plusieurs fois donc mɔgɔw min tɛ don gouvernement bɛ marché cogo min na u bɛ tɛ k'a fɔ aw tun bɛ gouvernement la donc aw y'a ka responsabilité et an de y'a fɔ k'u ka taa armée wari suɲɛ ka surfacturer an kun t'a kalama o kɔfɛ de an ye dossier sɔrɔ an ko ja an bɛ gouvernement nin la ja u ka baara filɛ nin ye e bɛna ye un camion de 40 millions u b'a facturer à 400 millions un pistolet de 110 000 francs u bɛ taa facturer 1 million n'i y'o don kɔfɛ kɔni mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko e de don mɔgɔ minnu y'a kɛ au niveau de la défense la olu de kan ka ɲini k'u kiri o. baasi tɛ an y'o faamu sisan ko CEDEAO b'a fɛ ka karangadaw sɔgɔ ko bawo ko ni i ye fanga ntaraki kɛ ko karangadaw bɛ sɔgɔ i ɲɛ ko embargo an n'u kumana o kan wa. CEDEAO mɔgɔw u b'an dɔn o de kama u nana sisan. Ma M5 RFP m'an bila u ka programme la parce que an ye min da ɲɔgɔn kan u b'a dɔn a ye papier laban min d'u ma u nana fɔ k'u b'a fɛ an ni i bɛ ka ɲɔgɔn ye an ko ma k'an bɛ se ka ɲɔgɔn ye condition 4 kan condition fɔlɔ a ye kuma jugu min fɔ an ka autorité morale kan Mamoudou Dicko k'a fɔ ko Mamoudou Dicko b'a fɛ ka tiɲɛni don jamana kɔnɔ ale ni terroriste de don a la dɔnni ta bɔra k'a ka yafa ɲini a fɛ a filanan mɔgɔ minnu fagara force spéciale antiterroriste fɛ minnu ye ordre di an'u ka complice u ka minɛ an ka militant minnu bɛ kaso la u ka bila n'o condition 3 dilan la an bɛ se ka ɲɔgɔn lajɛ n'a ye mais la seule condition a bɛ bɔ fanga la cogo min na on va discuter des conditions de son départ ko est ce que an bɛ se k'o kɔni bɔ papier la an ko ma ko an tɛ se k'o bɔ parce que n'i y'a ye M5 yɛrɛ mɔgɔw bɛ mobiliser n'i ye démission ko bɔ a la mɔgɔ si tɛ bɔ tuguni o i y'a faamu donc CEDEAO b'a dɔn an bɛ ɲɔgɔn dɔn CEDEAO ye sanction minnu ta contre le Mali a bɛɛ bɛ sariya sɔsɔ et le 18 le président de la commission de la CEDEAO a eu communiqué flaqué en 20 minutes que Mali condamné. D'abord, Yamaria Tabolo, il n'a pas le droit. C'est d'ailleurs Sharia Kono. Yamaria Tabolo a sanction ça contre un État ou contre un peuple. Jamana Nyemoro de Buka conférence qui aux conférences de drone de BC aux décisions. Allez aux décisions 2 fois. 2 fois une conférence là. À Flana. CEDEAO mɔgɔw b'a dɔn parce que an ye rencontre laban min kɛ ni Goodluck Jonathan a ye mun fɔ a ko tiɲɛ yɛrɛ la an kuma Mali ko min bɛ Mali an kuma faamu sisan CEDEAO y'a dɔn Union africaine y'a dɔn Conseil de sécurité y'a dɔn Union européenne y'a dɔn ko Mali problème ye gouvernance de donc u y'a dɔn o de kama u taara réunion in na u ye charia wɛrɛ violé olu yɛrɛ ka charia le protocole de la CEDEAO sur la gestion des conflits jamana min bɛ crise la yamaruya t'u bolo ka sanction ta contre ce pays là mais u y'a kɛ hali banque ko CEDEAO bɛ sanction ta CEDEAO ni UEMOA pour que u bɛ t'u don ɲɔgɔn la k'a fɔ k'an ka banque ka datugu
Donc u bɛ sariya de sɔsɔ don o don c'est comme u nana fɛn minnu proposer ka député saba député 30 ni kelen kɛ ka cour constitutionnelle u ka fɛn bɛɛ bɛ sariya sɔsɔ a na ɲina ne y'a fɔ CEDEAO commission ɲɛmɔgɔ ye an'u ka fonctionnaire ye u ka cour de droit international n'u ye kalan kɛ université la u ka t'u kalan tuguni parce que il y a la convention sur la mer les pays sans littoral jamana min tɛ bɔ baji kan yamaruya kɔgɔji kan yamaruya tɛ mɔgɔ si bolo i k'u sanctionner o sariya taara le 10 décembre 1982 Mali a ratifié le 17 juillet 1985 donc sariya u y'a kɛ u ma si kɛ sariya la donc président ninnu y'a dɔn et puis an fana an teriw b'u la o donc M5 ye baaraba de kɛ depuis toute la semaine an y'u wele k'u ka conseiller wele an kun b'a dɔn ko yɛlɛma bɛ don ko la o baasi tɛ an m'a fɔ an dɔgɔnin minnu bɛ CNSP la mais an ye baara min kɛ ju kɔrɔ olu yɛrɛ nalen an kun b'a dɔn ko a tɛ ja o c'est-à-dire ko bɛ nɔgɔya yan'u ka taga parce que jeunes ye changement ye opéré cogo min na maliyɛnw ka litu u y'a achevé cogo min na a kɛra u bolo kabako ye olu yɛrɛ t'a dɔn a tɔgɔ ye jumɛn de u nalen fana u y'a ye président kɔrɔ bɛ condition minnu la ani ɲɛmɔgɔ kɔrɔ bɛ condition minnu la o y'a jira ko tiɲɛni ma kɛ Mali kan yɛlɛma dɔrɔn de dɔnna la donc an b'a dɔn ko sommet min bɛna kɛ mercredi a bɛ nɔgɔya Mali bolo an ni président caman an'u ka conseillers an kumana ne t'a fɛ ka mɔgɔ tɔgɔ fɔ mais a majorité bɛɛ ko vraiment u y'a faamu sisan gɛlɛya tɛna to Mali kan olu ka problème kelen de b'u bolo u kama o tuma aw bɛ ne soldats de bɛna kɛ ɲɛmɔgɔ ye u ka jamana kɔnɔ ko n'o kɛra ko communauté internationale tɛna sɔn ma an kuma ko an t'an da don o la fɔlɔ Maliens de bɛna o kuma fɔ ɲɔgɔn ye mais an tɛ se k'o jaabi d'u ma n'o tɛ M5 kɛrɛfɛ baara min kɛ ju kɔrɔ a ye ko nɔgɔya an ka jeunes ninnu bolo olu fana ye hakilima baara kɛ u y'u kunbɛn ni bonya u ye kuma minnu f'u ye an tɛ salon kɔnɔ même b'a bɛɛ kalama o baasi tɛ vraiment embargo in a ma kɛ tiɲɛ sira kan a ma kɛ sariya kɔnɔ ayiwa a bɛna wuli n'Ala sɔnna le mercredi baasi tɛ Robert Dissa an t'a kuncɛ an b'a kuncɛ o ye ka kuncɛ d'accord Monsieur Maïga donc nous sommes à 3 minutes de la fin de l'émission. Alors je voudrais quand même vous laisser ma dernière question. Alors des jeunes qui récemment se sont constitués en une sorte de regroupement de soutien au CNRSP. Comment ça CNSP oui. Au CNSP. Alors vous dites non, il ne faut pas se mêler de tout ça. Vous-même vous dites vous êtes des gilets pare-balles du CNSP, mais il y a quel mal qu'il y ait Maliens qui aussi veulent apporter leur soutien à ces militaires-là. Il y a quel... vous savez, expérience de Bambolo, an y'a ye Mali kɔnɔ n'i ye fanga ta minnu y'i dɛmɛ ka gɛrɛya bi kan a caman bɛ n'i jɔ k'a fɔ k'olu de y'u teri ye i bɛ ɲinɛ i teriw kan ne tun b'a fɔ k'o leçon de fɔ CNSP teri wɛrɛ t'u la ni M5 RFP gɛlɛya min bɛ yan don min na mɔgɔ minnu taar'i dogo a ka salon kɔnɔ ka télé lajɛ kana fɔ sisan ko e de bɛ CNSP fɛ parce que fanga b'u bolo u bɛ n'u tromper olu de bɛ fanga caman tromper Mali la ne y'o dɔrɔn de fɔ n'o tɛ droit b'u bolo k'a fɔ k'u bɛ comité de soutien kɛ mais n ka kuma laban ye mun ye n b'a fɛ ka M5 jeunes muso k'u fo parce que kɛlɛ in n'i y'a ye sira sɔrɔ a la c'est à cause des jeunes et des femmes vraiment u kan ka fo fanga yɛrɛ musow y'a fɔ o don ko jeudi Mali muso bɛɛ bɛ bɔ sugu la u bɛɛ bɛ bɔ fanga ye ja wulila fo a tun bɛ tiɲɛni kɛ Ala barika la soldats nana a bali a filanan peut-être ne kan ka daminɛ n'o ye an ka autorité morale ne b'u fo a sabanan Maliens u ye mobilisation kɛ dans la diaspora minnu bɛ diaspora la vraiment b'u fo minnu bɛ région la par exemple Sikaso première ville martyre u taara mugu ci mɔgɔ la forçat fɛ k'u faga Kayi aw y'a ye mobilisation kɛra yɔrɔ bɛɛ la Gawo yɔrɔ bɛɛ
ka tila k'a fɔ an balimaw ye minnu bɛ accord d'Alger ko la u b'a fɔ ma ko SEMA ni plateforme u ye ci bila an ma a bɛ tile dama dama bɔ k'a sɔrɔ fanga in ba yɛlɛma k'a fɔ u b'a fɛ an ka kuma u kana an ka kuma u kana olu ni CNSP ka kuma parce que mɔgɔ si ma tɛ malidenw ka tɛmɛ olu kan an k'an ka problème fɔ ɲɔgɔn ye an ka solution sɔrɔ a la jamana wɛrɛ min bɛ mɔgɔw manipuler de ka u ko bila Mali tɛ tila jamana si tɛ Mali tila Bamako y'u ta ye k'a y'u ta ye Segu y'u ta ye comme Kidale Mali bɛ ta ye vraiment u kana complexe si kana k'u la u kana fara M5 RFP kan ani CNSP kan ka jamana baara ka taa ɲɛ n'ala u ka duwawu kɛ Malien bɛɛ ka duwawu kɛ u ma n ka kuma laban o ye k'a fɔ tuguni an bɛ Ala deli an ka président Soumaïla Cissé URD président FSD président M5 RFP membre éminent membre du M5 RFP fanga kura min bɛna an b'a ɲini a fɛ de la même façon k'a bɛ Mali problème nu résolu a ka Soumaïla ta k'a kɛ parmi ses priorités Soumaïla ka segin ka na a balimaw n'a ka parti n'a ka regroupement la a to n bɛ duwawu kɛ Maliyɛnw bɛɛ ka duwawu kɛ yɛlɛma min dɔra Mali la Maliyɛnw ka na nimisa la Ala ka hakili ɲuman d'a ma ka hakili ɲuman di M5 RFP ma ka hakili ɲuman di CNSP ma mɔgɔ o mɔgɔ ni bolo bɔ fanga in la Ala ka hakili ɲuman d'a ma amin an ka hakili ɲuman d'a la Mali ka se ka taa ɲɛ kuma ba minnu fɛnɛ o de bɛ hali kutuba la sallallahu alaihi Muhammadu ayiwa an badenw Afrika Blue kanubanciw an b'aw fo ka Choguel Kokala Mayiga fo Robert Disaki i yɛrɛ fo i ka cɛsiri la n'i ka ɲininiw na min kɛra aw ɲɛ n'aw tulo garisɛgɛ ye bi Afrika Télévision na o ye nin ye a k'an bɛn waati wɛrɛ